Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. L'histoire de la Corée du Nord qui aurait envoyé des soldats en Ukraine est en train de prendre de l'ampleur. Les Occidentaux ont le chic de toujours créer un ennemi de toutes pièces. Je répète, les Occidentaux ont le chic de toujours créer un ennemi de toutes pièces. Moi, je ne crois, alors, pas du tout à cette invention que la Corée du Nord a envoyé entre 3 000 et 12 000 soldats qui sont déjà en Ukraine, ou qui sont en train de... Une partie est déjà en train d'Ukraine, les autres sont en train de venir. Mais attendez, vous savez, ce que vous allez constater avec ces Occidentaux-là, ils voient toujours le diable chez l'autre. Mais eux, ils n'ont jamais commis une erreur. Hein. Non, eux, ce sont des humanistes. Ils sont venus nous coloniser. Ils ont pris en esclavage, ils ont colonisé. Ils disent qu'ils nous ont civilisés. Sans eux, là, on allait mourir tous. On ne devait plus exister. Vous voyez comment le degré de stupidité que ces impérialistes ont, parce qu'ils sont imbus de leur personnalité. C'est ce qui montre qu'en fait, ils ne valent rien. Parce que quand quelqu'un vaut quelque chose, il a quand même un peu de décence, un peu comment on appelle ça, de modestie. Ils n'ont pas de modestie. Tout ce qu'ils font, c'est bien. Même quand ils vous tapent, ils vous disent non, je vous tape là parce que c'est pour votre bien. Hein. C'est pour votre bien. Ah, choua! Tu pleures, il dit non, ne pleure pas. Parce que si tu pleures, le voisin à côté va entendre, va savoir que je suis en train de te taper. Donc supporte, c'est pour ton bien. Choua! C'est quoi ça? C'est quoi? Quand vous voyez comme ça là, parce qu'ils savent qu'ils ont perdu la guerre. Il faut trouver une raison pour montrer que ce n'est pas la Russie qui a gagné la guerre. C'est parce que la Russie a bénéficié de l'aide de la Corée. Ils avaient commencé d'abord avec la Chine. Oh non, sans la Chine, la Russie ne devait pas gagner cette guerre. Oh. Attendez. La Chine et la Russie ont des relations diplomatiques depuis très longtemps. Des relations commerciales depuis très longtemps. Ce que la Chine a fait, c'est que la Chine a augmenté l'achat de son pétrole, puisque le pétrole, les Européens ne veulent pas de ça. Les Chinois en ont besoin. Ils sont toujours gourmands. Ils ont besoin de plus de pétrole. Ils achètent. Et en plus, c'est moins cher. Comment voulez-vous que les Chinois ne puissent pas coopérer? Mais ce n'est pas à cause de la Chine que la Russie a gagné la guerre. Non. Maintenant, ils veulent mettre ça sur le dos des Nord-Coréens. Ou parce qu'ils veulent déclencher la guerre entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, parce qu'ils se disent que comme la Corée du Nord a donné beaucoup d'armes à la Russie, des obus, donc elle n'aura pas des obus pour combattre la Corée du Sud. Mais c'est mal connaître un peu la géopolitique, la géostratégie. Vous croyez que... Mais la seule industrie qui fonctionne en Corée, là, c'est l'industrie d'armement. Ce qu'ils ont donné aux Russes, là, ce sont des stocks qu'ils ont depuis peut-être 50 ans d'autres. Oui. Ils ne font que ça. Ils ne font qu'en fabriquer. Et les Occidentaux n'ont pas d'armes. Si vous voyez qu'ils ne veulent pas envoyer, les Allemands ne veulent pas donner à l'Ukraine, parce qu'ils n'ont pas assez de stocks. S'ils donnent les stocks, là, ils sont finis. Eh oui. C'est-à-dire qu'on veut faire croire que la Russie, en fait, l'armée russe n'est rien. Sans d'autres pays, sans l'aide de la Turquie, sans l'aide de la Chine, sans l'aide de la Corée, maintenant c'est celle qui a le vent en poupe, sans l'aide de la Corée et tout. C'est exactement ce qu'ils font avec nous. Les Africains se réveillent, ils disent que non, nous ne voulons plus de la colonisation, nous voulons de notre souveraineté. Ils disent non, ce n'est pas vous-même qui avez réfléchi, ce sont les Russes qui ont réfléchi à votre place. Ce sont les Russes qui sont venus vous dire que non, vous souffrez. Donc nous-mêmes, Africains, on ne peut pas savoir qu'on est en train de souffrir. Nous-mêmes, Africains, nous ne sentons pas la douleur de la souffrance qu'ils nous infligent depuis plusieurs siècles. Vous voyez, ils pensent qu'on ne peut pas, on sent pas, parce que c'est vrai, je comprends un peu leur façon de penser, parce que leur logique, c'est que ça a duré tellement longtemps qu'ils se disent que non, mais c'est maintenant seulement que nous prenons conscience, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui nous a dit ça. Parce que ça a trop duré. Non, c'est pas ça.
le problème aujourd'hui avec la Russie, c'est que on a vu comment la Russie a protégé la Syrie. C'est depuis là que nous, on a commencé à comprendre que non, mais on n'est pas obligé de rester avec ce bourreau qui nous tape. On peut changer de partenaire. Quand la Russie était par terre, là, nous tous, on était là, on regardait, on souffrait tous. Même la Russie subissait. Mais la Russie a fait un travail interne, comme c'est des gens qui avaient déjà un service de renseignement très poussé, et puis un service d'espionnage, un service de militaire, une industrie militaire et tout. Donc, ils se sont relevés très vite, en 30 ans. Mais nous, on n'a pas tout ça, parce que tout ça est contrôlé par les Occidentaux. C'est difficile pour nous de réfléchir. Et vous voyez que nos leaders, chaque fois qu'un leader émerge, si on ne le neutralise pas, eh bien, on le corrompt, et puis après, il travaille pour eux. Et puis on se retrouve, on reprend le combat à zéro. C'est ce qu'ils font tout le temps. Regardez, on avait déjà de l'espoir au Sénégal, mais on est reparti à zéro avec le Sénégal. On est reparti, là, le combat qui a été mené pour le panafricanisme au Sénégal est au point mort. On repart à zéro. Trouver encore un autre leader qui doit émerger, ainsi de suite, et puis le soutenir et prendre le pouvoir, c'est toujours difficile. C'est pour ça que nous nous battons pour que ceux du Sahel là, puissent rester là, puissent être là le temps qu'il faudrait pour que l'Afrique puisse prendre conscience. Bref, on veut nous faire croire que sans la Corée, la Russie ne peut pas battre l'Ukraine, l'OTAN en fait. Parce qu'en fait, ils savent que la défaite de l'OTAN, de l'Ukraine, c'est la défaite de l'OTAN. Et la défaite de l'OTAN entraîne la mort de l'OTAN. Mais les Américains sont tellement intelligents qu'ils ont déjà préparé quelque chose d'autre. Ils viennent de créer maintenant le G7 défense. Donc, parce qu'ils savent, ils ont compris que c'est fini avec l'OTAN. Maintenant, ils créent le G7 défense. Oui, donc, bien aimés frères et sœurs, moi je pense que c'est encore une manipulation. Hein, cette histoire de la Corée du Nord qui aurait envoyé des soldats. Et d'ailleurs, si la Corée du Nord envoie ses soldats en Russie, où est le problème? Ou leur problème, c'est lequel? Ils coopèrent, non? Eux, ils envoient bien des gens, des mercenaires en Ukraine, qui sont rentrés en Russie, à Koursk, là. Il y a des mercenaires occidentaux. Vous ne savez pas ça, hein? Oh les amis. Il y a des mercenaires occidentaux. Ce n'est pas officiel, c'est officieux. Alors, si la Russie a des amis qui disent que, bon, nous, on peut aussi vous aider, mais tant mieux pour la Russie. Voilà. Voilà comment moi je réfléchis. Donc, les gars, n'écoutez pas ces salades-là. Les Américains font tout un drame là-dessus. Ils disent que c'est une ligne rouge. Quelle ligne rouge? La Russie est en train de combattre l'OTAN depuis 2022. D'ailleurs, depuis 2014. Quand ils ont pris la Crimée, là, la Russie était sous sanction. De qui? Des Occidentaux. Pourquoi ce n'est pas un conflit qui vous regarde, c'est vous qui venez sanctionner? Ce n'est pas l'Ukraine qui sanctionne, c'est vous qui sanctionnez. Comment? Attendez. Moi, j'ai un problème dans ma maison avec ma femme et mes enfants, et puis c'est vous, le voisin à côté, qui venez me sanctionner. Vous croyez que c'est normal, ça? Ça a un sens? Non. Le voisin lui-même, il a ses business. Donc, en fait, c'est parce que cette guerre-là, c'est la guerre de l'OTAN que la Russie est en train de mener. Et ils se disent que, mais si la Russie, à elle seule, arrive à neutraliser l'OTAN, mais l'OTAN n'a plus de valeur. C'est la mort de l'OTAN. Mais écoutez, la Russie, à elle seule, arrive à vaincre l'OTAN. Ils n'ont plus d'armes. Et chaque fois qu'ils rentrent là-bas, ils se font massacrer. Ils n'ont pas d'expérience. Ils n'ont plus de soldats par vocation. Ce sont des soldats qu'on force. Hein? Regardez l'Ukraine, le problème de l'Ukraine, c'est ça. Il n'y a plus de soldats, on force les jeunes là. Et c'est pour ça qu'il y a maintenant beaucoup plus de gens qui sont envoyés au repos éternel. Donc ils sont en train de créer encore de toutes pièces un autre conflit. Mais à force de créer des conflits dans le monde, ils finiront par se faire avoir. Les États-Unis ont plus de 800 bases militaires à l'étranger. Et c'est difficile de les gérer. Maintenant là, ça ne marche plus. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit, et